La paramita de la sagesse. Le terme paramita définit qui a atteint l'autre rive, autrement dit, ce qui est libéré de la souffrance. Le bouddhisme considère que la vie est un océan de souffrance. Et une paramita est une vertu qui doit nous permettre, renforcée par son interaction avec tous les autres, de nous en arracher. La sagesse, quelque forme qu'elle prenne, nous explique le Bouddha, vient de notre 8e conscience, le Tathagatakarpa. Mais il faut, pour pouvoir accéder à notre vrai moi et, par conséquent, connaître la sagesse, poursuivre le chemin juste, c'est-à-dire la connaissance juste. Celui qui aspire à cela, il faut qu'il commence par purifier ses pensées, ses paroles, ses actes, puis qu'il se cultive et apprenne à distinguer le juste de l'injuste, qu'il s'abstienne de toute forme d'avarice, qu'il éprouve pour chacun la compassion qu'il mérite, qu'il sache lui adresser des paroles justes et tendres, qu'il n'éprouve ni orgueil ni jalousie, qu'il n'éprouve point de souffrance face à la difficulté. S'il a acquis toutes ces qualités, il est en mesure d'apprendre la paramita de la sagesse. Pourquoi toutes ces conditions sont-elles nécessaires ? Parce que la quête de l'illumination n'est pas une poursuite extérieure, mais un travail sur soi, lui-même, obéissant à un cheminement rigoureusement logique. Ces conditions sont, en outre, données par le Bouddha, qui a atteint et même infiniment dépassé le stade de l'illumination, ce qui suffit à leur apporter crédit. Quiconque déroge à ces conditions se rend lui-même cette quête de soi particulièrement difficile, car elles sont les fondations du vaste édifice spirituel qu'est la réalisation de soi. Mais si ces conditions sont remplies, l'édifice sortira de terre d'autant plus efficacement. Après l'illumination, un tel homme sera en mesure de connaître de plus en plus profondément la vérité et d'aider plus efficacement les êtres sensibles à atteindre à leur tour l'illumination. Puisqu'il n'éprouve ni jalousie ni orgueil, la connaissance qu'il acquérera pourra venir ainsi d'autres personnes. Il n'hésitera donc pas à s'en enquérir, sachant à plus forte raison la connaissance infinie qui est devant lui et que seul détient un Bouddha. Ainsi donc est-il conscient que, même si lui-même est illuminé, il peut apprendre aussi de ceux qui ne le sont pas encore. C'est pourquoi l'orgueil ne le troublera point, d'autant plus qu'il est conscient que toute connaissance, en définitive, émane du Tathagatakarpa, et que chacun de nous en possède un qui est absolument semblable à tous les autres. Cette considération le conduira à être plein de compassion envers les autres êtres. Certaines étapes sont requises pour accéder à la connaissance juste. L'une de ces étapes consiste dans le respect des maîtres, des parents et de tous ceux qui peuvent nous enseigner. Pourquoi, demanderont certains peut-être ? Et quel rapport y a-t-il entre les respects et les connaissances ? En vérité, celui qui respecte ceux qui l'enseignent sème en lui des graines de la spiritualité et de la connaissance qui, lorsqu'elles se seront développées, le conduiront à enseigner à son tour. S'il n'a pas pris le temps d'agir de la sorte, s'il n'a pas cultivé avec tel maître des affinités assez puissantes pour que les vérités qu'énonce ce dernier le touchent, il lui sera impossible par la suite d'acquérir de vraies connaissances. Toutefois, il importe que les propos qui sont tenus par ceux qui entendent l'enseigner correspondent au contenu des sutras et des préceptes bouddhistes. Nous devons ainsi quotidiennement nous appliquer à respecter ceux qui nous enseignent et à vérifier la validité de leurs enseignements. Nous serons alors lucides concernant les propos que nous entendrons de tels maîtres, indépendamment de la notoriété dont il jouira. Un journaliste reçut récemment en France un maître tibétain et l'interrogea sur l'existence du végétarisme chez les bouddhistes, ce que le gourou confirma bien naturellement. Pourtant, au moment de manger, il consomma de la viande. Il est important, en tant que bouddhiste, que nos paroles soient en cohérence avec nos actes et que nous sachions élire pour nous guider dans notre évolution des maîtres sincères et éclairés. Le véritable maître est celui qui nous aide à comprendre ce qu'est notre Tathagatakarpa, afin que, l'ayant découvert, nous ayons la certitude qu'il s'agit bien là de notre vrai moi. Comparons cela à quelqu'un à qui l'on décrirait des grands monuments et les grandes avenues de Paris alors qu'il ne s'y serait jamais encore rendu. Le jour de son premier voyage à Paris, en ayant déjà eu en mémoire une description, il saurait avec une parfaite certitude qu'il est bien là dans la capitale française. La connaissance des vrais maîtres repose de la même façon sur les caractéristiques du vrai moi, lesquelles caractéristiques doivent aider les gens à comprendre la nature de cette essence en eux. Les paramitas que nous avons évoqués ici sont également des voies permettant aux hommes de découvrir leur vrai moi. Nous ne pouvons par ailleurs nous abstenir de pratiquer tel ou tel paramita. Certaines sont plus essentielles que d'autres, elles demeurent toutes nécessaires à l'illumination. L'Association du vrai cœur propose les livres suivants: Les 8 frères, Introduction au Sutra du cœur, Les 5 étapes de l'illumination,
la vision erronée et l'enseignement de Bouddha, ces ouvrages contiennent des éléments de la connaissance au sujet des paramitas. Nous vous invitons à les lire afin d'affiner votre compréhension des 6 perfections en espérant que vous acquérirez rapidement le contenu de l'enseignement de Bouddha. Amitofo. Association du vrai cœur.